la comparabilité. Lorsque vous présentez les états financiers, ils doivent toujours être comparatifs. C'est-à-dire, vous êtes en 2022, vous devez présenter une colonne des éléments de 2021. C'est ça, la comparabilité. Or, pour les faits, il y a exigence d'un principe que vous devez respecter. C'est la permanence des méthodes. Donc, nous allons d'abord faire une marche en arrière pour chercher d'abord à faire les distinguos entre le terme qui sème toujours la confusion. C'est quoi ce terme-là? C'est d'abord la provision, l'amortissement et la dépréciation. Sans ignorer, vous allez savoir que à la clôture des comptes de chaque exercice comptable, au moment des inventaires physiques, il y a toujours des différences qui sont constatées entre la situation que les comptables a présentée avec la situation qu'on a retrouvée sur le terrain. Donc, la valeur réévaluée ne peut pas dépasser la valeur actuelle. Si vous voulez faire votre réévaluation, vous avez votre coefficient, vous êtes en présence des indices de perte de valeur, vérifiez si vous remplissez cette condition. Parce que si vous ne remplissez pas les dispositifs comptables OUADA, permet même de ne pas appliquer les coefficients qui est publié, mais d'appliquer des coefficients réduits. Donc vous pouvez appliquer des coefficients corrigés pour arriver à cette fin. La formule d'après la définition qui vient d'être donnée de la valeur nette des réalisations, c'est le prix de vente normal moins les coûts liés à l'achèvement et les coûts liés à la réalisation des ventes. OK? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, les prix de vente dans les conditions normales, mais il faut déduire les coûts d'achèvement et les frais de réalisation de la vente. Alors, le prix de vente normal, dans l'application, on nous a donné, c'est 120 000. D'accord? 120 000. Mais les coûts d'achèvement, pour achever, nous devons encore engager d'autres dépenses parce que le produit n'est pas encore achevé. Par hypothèse, les amortissements, sur le plan de la compta, vous alignez la durée de vie. Comme on a allongé le contrat de concession, vous alignez la même durée-là à la durée de vie de l'immeuble. Vous amortissez. Mais les amortissements excédentaires, au-delà de la durée du premier contrat, ne seront pas déductibles fiscalement. Vous amortissez, mais vous devez les réintégrer. Ou dans un état financier qu'on appelle la note annexe numéro 55 de l'OADA. L'OADA a 4 états financiers. Vous avez le bilan, le compte du résultat, le tableau de flux de trésorerie et les notes annexes. Il y en a 55. La dernière note annexe est appelée tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Si les variations de gains latents sont supérieures aux variations de pertes latentes, dans ces cas, il n'y a pas un provisionnement à faire. Mais si les variations de pertes latentes sont supérieures aux variations de gains latents, dans ces cas-là, on provisionne uniquement la différence. C'est ce que nous voudrions montrer ici. Comme pour devenir médecin, il faut aller à l'université, disposer d'une licence. On ne devient pas analyste financier par improvisation. Il faut accumuler des connaissances théoriques et pratiques. Ensuite, vous pouvez vous passer pour un analyste financier.
Mamba Vangu Gabriel. Merci. Cette formation a été organisée dans le souci du renforcement des capacités des professionnels de la comptabilité pour leur permettre de clôturer les comptes qui soient fidèles, qui présentent une image fidèle des opérations réalisées par l'entité, les entités concernées bien sûr. Et pour les former ou les participants, ils ont été aguerris, ils ont vu des cas pratiques, comment éviter certaines pénalités, par exemple fiscales, comment éviter notamment de tomber dans les cas de distribution de dividendes fictifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfices et vous distribuez des dividendes, et de présenter les résultats qui reflètent réellement la réalité, les performances des entités et leur situation financière. Voilà. Justement, comme vous le savez pertinemment bien, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo tient ce qu'on appelle la centrale nationale des bilans, les états financiers déposés par les entités qui opèrent chez nous, en République démocratique du Congo. C'est pour l'élaboration de la centrale des bilans. Alors, certaines entreprises ont présenté des états financiers qui ont été rejetés par la centrale nationale des bilans. C'est comme ça que nous avons pris les causes de ces rejets. Nous avons intégré ça dans la formation pour pouvoir aider ces entités à présenter des comptes fiables et qui soient acceptés par la centrale nationale des bilans.